Top! Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Comicsez-vous. Et j'aimerais d'abord vous remercier du fond du cœur pour les 400 abonnés. Oui, on a passé la barre symbolique des 400 abonnés. C'est super et je suis toujours aussi content de vous proposer les formats, notamment le dernier en date, Marveltology. J'espère qu'il vous aura plu. Le prochain est dans les tuyaux. Et je suis content que ça touche de plus en plus de monde, puisque les comics intéressent quand même pas mal de personnes, et ça c'est quand même assez cool. Aujourd'hui, on va parler que d'un seul comics, mais quel comics qui vient de sortir, Nightwing, par Tom Taylor et Bruno Redondo au dessin. C'est une merveille, et on va voir ça tout de suite. Alors, ce numéro de Nightwing s'inscrit dans le relaunch Infinite, dont pas mal de titres sont sortis, notamment le Batman Infinite que je vous avais déjà présenté. Et donc ce Nightwing fait suite au Nightwing Rebirth, dont j'avais eu de très bons échos. Moi je ne l'ai pas lu personnellement, mais j'avais eu de très bons retours. Et là, c'est le numéro qui est repris par une nouvelle équipe créative, Tom Taylor à l'écriture, Bruno Redondo au dessin. Et Nightwing, par exemple, c'est pas quelqu'un de la Bat Family que j'avais l'habitude de lire. Et j'en ai entendu tellement de bons échos, notamment sur la reprise par cette équipe créative, pour dire le premier numéro, qui est le numéro 78, a été sold out, et on n'arrivait pas à en trouver du coup, tellement ça a pris au niveau des fans, et j'étais curieux de savoir comment ça se passe. Eh bien, comment dire, ce numéro, ça va révolutionner le personnage de Nightwing. Alors, avant de rentrer dans les détails, qui est Nightwing? Nightwing, c'est Dick Grayson, le premier Robin, le premier à avoir endossé cette cape et à avoir suivi Batman. Il est issu d'une famille d'acrobates, qui a été tuée par un des parrains de la drogue, Zuko. Et donc il est devenu orphelin, Dick Grayson, et a été récupéré par Bruce Wayne alias Batman, et il va devenir par la suite le premier Robin. Bon, et puis il va passer pas mal de choses, il sera plus Robin, d'autres Robins vont arriver, il va endosser le costume de Nightwing, et donc là, ce Nightwing-là protège en fait Blüdhaven, et non pas Gotham. Et donc c'est là où on va le retrouver comme justicier de Blüdhaven, après avoir subi dans les précédents numéros, si j'ai bien compris, quelque chose où il ne savait plus qui il était parce qu'il avait pris une balle dans le cerveau, et il avait du mal à savoir qui il était réellement. Et donc on va commencer ce numéro avec les questionnements de ce Nightwing, et surtout les questionnements au niveau de la Bat Family, comment se positionner, même en tant que justicier de Blüdhaven, et comment en fait rendre la justice. Est-ce que rendre la justice c'est le faire comme ça? Est-ce que c'est aider les autres? Est-ce que c'est une vision totalement altruiste, ou est-ce qu'on peut le faire autrement? Donc ça c'est un parti pris qui est assez simple mais qui fonctionne. Et on va se retrouver également dans une ville de Blüdhaven où règne la corruption. Et là, c'est peut-être le seul point de facilité, peut-être le petit point négatif que je donnerais à ce récit, parce que là, on joue sur quelque chose d'assez connu, qui représente assez Gotham finalement, et qui a été transposé sur Blüdhaven pour faire un peu comme si Nightwing était un jeune Batman. Voilà, c'est le seul point négatif que je pourrais voir, parce que là, on va développer les points positifs, vous allez voir, ils sont très nombreux. Déjà, parce que ce numéro va changer totalement le statu quo de Nightwing. En effet, Tom Taylor arrive à faire un tour de force monumental pour nous imposer une nouvelle vision de Nightwing, nous imposer le personnage, rentrer dans sa psyché, rentrer dans ses questionnements, dans son besoin identitaire de savoir quelle est sa place dans le monde, sa place dans la Bat Family, sa place au sein des justiciers, et même sa place en termes de relations, notamment avec les autres personnes, là comme je disais de la Bat Family, mais des relations beaucoup plus proches, avec Barbara, avec Tim Drake. Voilà, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'émotions qui sont passées. L'humain est vraiment au premier plan dans ce run de Tom Taylor.
Alors Tom Taylor, on en a déjà parlé hein, dans Deceased, c'est quelqu'un qui fait des bons récits, mais là vraiment il a passé un cap, et il a réussi à nous proposer une version de Nightwing qui est mais genre fabuleuse. Franchement j'ai adoré, j'ai tellement adoré que j'ai passé vraiment 30 minutes à le lire tellement je voulais savoir la suite. Parce qu'on va de rebondissement en rebondissement. On a un Nightwing qui va avoir... moi j'ai adoré je vous l'ai dit, les relations, mais il y a vraiment une relation qui est peut-être encore plus pertinente si vous avez lu notamment les derniers numéros, c'est celle avec Alfred. Bon, je vous spoil pas, vous regarderez, mais la relation aussi qu'il entretient, ou qu'il entretenait avec Alfred est vraiment super. Là, il n'y a pas à dire, et c'est vraiment beaucoup d'émotions qui sont passées à ce moment-là, beaucoup de sensibilité, beaucoup de finesse dans la narration de la part de Tom Taylor, à tel point que je pensais pas qu'il pouvait aller à ce point-là. Et ça aussi, c'est une véritable force de ce récit, c'est toutes les émotions qui peuvent être transmises, toute la délicatesse qui peut être transmise autour de ce personnage. Et ce personnage, il est fondamentalement bienveillant. C'est vraiment l'un des termes qui ressort aussi de ce récit, c'est la bienveillance. Sans tomber dans la niaiserie, ça c'est très important aussi parce que on a vite fait, quand on veut traiter de la bienveillance, de tomber dans la niaiserie, de faire quelque chose un peu niais, oh là là, ils sont tous gentils, gna gna gna. Non. Là, Tom Taylor arrive à garder cet équilibre entre les deux, et c'est aussi ça qui fait la force du récit. La force du récit, également, c'est le dessin de Bruno Redondo. Bruno Redondo a tout compris à ce que Tom Taylor voulait transmettre, et c'est réalisé à merveille dans la transmission des émotions, dans l'expression des visages, et puis même c'est lui qui fait l'ancrage sur la majeure partie du récit, et même l'ancrage est bien réalisé, et ça nous donne quelque chose tout de suite aussi beaucoup plus dynamique. Alors je vais vous prendre une image, voilà par exemple avec... Hop. Il y a beaucoup de scènes comme ça où il n'y a pas forcément de bataille, alors ça aussi c'est très bien équilibré, c'est qu'il y a des scènes de bataille, il y a des scènes de... Franchement, tout est bien équilibré, il faut vraiment que vous le lisiez pour comprendre comment est fichu ce récit, parce que il a réussi à faire quelque chose d'assez grandiose. Et si on revient sur le dessin, c'est l'ouverture du deuxième numéro, je la trouve mais absolument magnifique. Alors hop, il faut que je la retrouve parce que... Voilà. C'est celle-ci. Elle est vraiment mais sublime. C'est une super idée de Redondo, et je vous laisse découvrir ça, je vous montre une image. Il ose pas mal de choses sur le dessin, et à chaque fois ça paye parce qu'on gagne en dynamisme, on gagne en action, et notamment dans les scènes de bataille, je trouve que c'est assez moderne, et ça permet de replacer Nightwing au centre de l'échiquier. Là vraiment, Nightwing a un super récit, et pour moi, même s'il y a eu des très bons récits hein, sur Nightwing, notamment dans Sombre Reflet, là, pour moi, c'est le numéro qui va donner ses lettres de noblesse à Nightwing. C'est vraiment le numéro qui va changer la donne, et j'attends avec impatience le numéro 2. Donc si on doit résumer, vous l'aurez compris, c'est un must-have, vraiment sur le personnage, je crois qu'on n'a pas fait mieux. Il faut vraiment que vous alliez lire ce numéro, donc ça c'est paru chez Urban Comics dans la collection DC Infinite, et c'est au prix de 16 €, ça compile les numéros 78 à 83, il y a aussi des illustrations à la fin comme d'habitude. Donc voilà, les premiers numéros, et c'est trop bien. Donc on attend le deuxième numéro, mais de ce que j'ai compris en VO, c'est sur la même lignée. Et puis bah, en plus pour les quelques cliffhangers qu'on a à l'intérieur, les quelques rebondissements qu'on peut avoir, franchement c'est topissime. Donc je vous conseille, allez lire Nightwing DC Infinite. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller sur Nightwing. Il y a pas mal de titres Infinite qui sont sortis, je suis en train de les lire, donc ça sera sûrement pour le Comicsez-vous de la semaine prochaine, je vous en dis pas plus. Et puis, bah, bien évidemment, la vidéo sur Daredevil arrive. J'ai fini ce que je voulais faire pour vous la présenter au mieux. Donc elle va arriver avec un tout petit peu de retard, je vous avais dit fin février, ça sera plutôt voilà, début mars, mi-mars. Et puis les numéros de Marveltology, là je suis en train de m'attaquer au deuxième, je sais que ça vous a plu dans l'ensemble. Donc voilà, je vais essayer de le faire aussi rapidement. Il y a pas mal de projets, c'est très cool, et encore merci d'être aussi nombreux à me suivre. Si vous avez aimé, comme d'habitude, petit pouce,
abonnez-vous, et puis partagez à vos amis surtout. Voilà, donc en attendant, portez-vous bien, et je vous dis à très vite.